Et on vient écouter la parole de Dieu concernant ta vie. Dieu a dit beaucoup de choses. Mais il nous a présenté certaines choses qui ne sont pas notre vie. Et il nous présente ces choses pour nous dire que si quelqu'un a ce genre de choses, voici comment est-ce que sa vie sera. Maintenant, il te présente ce qui sera ta vie aussi. Si tu es dans ça, il dit ta vie sera semblable à sa vie. C'est ce qui est la vie de l'homme. Amen. Amen. Donc c'est cette parole que tous les chrétiens doivent avoir. Parce que la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image, dans sa ressemblance. Alors la vie de l'homme doit refléter l'image de Dieu. L'homme doit avoir de la gloire comme Dieu. L'homme doit avoir de l'autorité comme Dieu. Tel que Dieu est, c'est comme ça nous aussi on doit être. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas tel que Dieu est? Ce que Dieu a dit, ce n'est pas ta vie. Et ce que tu as pris. Ce qui n'est pas notre vie, on est parti prendre ça. Ce sont ces choses-là qui détruisent la vie de l'homme. C'est la vie des démons. Ce que Dieu veut les corriger. C'est pour eux que l'homme est parti chercher. C'est pour cette raison que nous sommes dans les problèmes. Alors tu vas prier Dieu que je vais devenir comme Dieu. Je veux que ma vie soit comme pour Dieu. Élevons la voix, prions. Prie avec ton cœur. Mie Jésus ayi nglosan donc sanga okofa onu anden okachi nyamie onwe onden otikla amlaflu anu ke sanga mo ofa onden okachi nyamie klike onden ye fa ikachi nyamie eti awon den amotikla ase yekofa so mie Jésus ekachi ke wosa nglamu klike na tisu na mie Jésus o mamale otenglu na kanvulen kaolie emi Jésus numanu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Tel qu'on le suit d'habitude. La prophétie concernant notre vie, c'est ça qu'est la vie de l'homme. Quand on dit que c'est ça qu'est la vie de l'homme, il faudrait que ta vie soit semblable à la prophétie. Quand on voit l'homme, c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans sa vie. Ta vie est ce que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, quand on voit la plupart des personnes, leur vie ne reflète pas ce que Dieu a dit. Comme ça ne reflète pas ce que Dieu a dit, la plupart des personnes sont dans les problèmes. Beaucoup de personnes sont dans les soucis. Beaucoup de personnes sont méprisées. Et on se pose la question de savoir, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Alors que la Bible déclare que quand quelqu'un accepte Christ, il est devenu enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu lui donne la force
vous devenez enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu te fait devenir enfant de Dieu. Parce que dès le début, l'homme s'est retiré sur le bon chemin. Il est devenu la proie, l'esclave de la mort. Et Dieu a pris maintenant Jésus. Devenu délivré de l'esclavage. La Bible révèle que le péché que l'homme a commis, le salaire qu'il doit avoir, c'est la mort. Comme tous ont péché, la mort a eu la victoire sur eux. Et à cause de ce qui est rentré dans la vie de l'homme, le livre d'Ecclésiaste dit, l'homme n'a pas le pouvoir de se retirer de la mort. Alors quand la mort vient vers toi, personne n'a le pouvoir de repousser le jour de sa mort. Une fois que la mort frappe à ta porte, tu ne peux plus rien dire. C'est la mort qui va t'emporter. Comme l'homme a péché, c'est pour cette raison ces choses lui sont arrivées. C'est la récompense du péché. Quand quelqu'un est dans le péché, il n'a pas de pouvoir sur la mort. Il n'a pas d'autorité sur la maladie. Et il n'a pas d'autorité sur les démons. Le péché qui est dans la vie de l'homme, c'est le salaire que tu dois avoir qui est là. Mais quand Dieu a envoyé Jésus payer le prix pour nous, Jésus nous a donné l'autorité. Maintenant nous, on a le pouvoir sur la mort. Nous, on a le pouvoir sur la maladie. On a le pouvoir sur les démons. Amen. Amen. Ce qui est écrit dans la parole du Seigneur actuellement, l'homme a le pouvoir sur l'esprit de mort. L'homme a le pouvoir sur la maladie. L'homme a le pouvoir sur les démons. Raison pourquoi il dit la prophétie que Dieu a dit, c'est ça qui doit être ta vie. Si Dieu a dit et quiconque l'accepte aura le pouvoir sur la mort. Aujourd'hui aussi nous on a accepté Christ. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir cette autorité se manifester dans notre vie? Amen. Amen. Les gens disent qu'ils ont accepté Jésus, mais ce sont les démons qui contrôlent toujours nos vies. Les gens disent qu'ils ont accepté Jésus, mais c'est la maladie qui nous conduit. Et toutes ces personnes qui acceptent Christ, Dieu leur donne cette autorité. Amen. Amen. Mais pour nous, qu'est-ce qui est arrivé? Pour qu'on ne puisse pas avoir cette autorité manifeste dans notre vie. Quand nous prenons le livre de Marc, Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc chapitre 16, le verset 17-18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Betra womu se be non likeviebo kunsran osuyoma be safi be fa be safwa tupachefwe be su be yo djedje. Amen. Amen. Voyez ce que Dieu a révélé ici. On peut dire que c'est la prophétie qui est là. Il dit ceux qui vont accepter Christ, voici les miracles qui vont les accompagner. En son nom,
peux imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. En son nom. Tu peux chasser les esprits mauvais. En son nom. Tu peux marcher sur les serpents et les scorpions. Ils ne pourront rien te faire. En son nom. Les breuvages mortels, quand tu prends, toi, tu ne meurs pas. Donc, véritablement, quand on dit quelqu'un a accepté Jésus, voici la vie que Dieu lui a donnée. La vie que Dieu nous a donnée, c'est l'autorité. Amen. Amen. Quand quelqu'un accepte Christ, cette personne a l'autorité sur toutes les choses de la terre. Il a l'autorité sur les démons et les sorciers. Il a l'autorité sur la maladie. Il a l'autorité sur ce qui détruit le corps. Voici ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Il faut Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'en donne à Jésus? On dit qu'on croit en Christ. Mais ils sont mais on ne voit pas ces choses à manifester dans notre vie. On ne peut pas avoir ces choses-là par plaisir. Non, volontairement tu es là et puis tu as ça. Non. Comme je suis devenu enfant de Dieu, c'est que j'ai ça. Non, on n'obtient pas ces choses ainsi. Dieu n'a pas dit ça ici. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 16. Amen. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit celui qui croit sera sauvé. Maintenant ceux qui n'ont pas cru ne sont pas fait baptiser et ils seront condamnés. Et au verset 16, au verset 17, il a bien détaillé encore. Il dit voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ceux qui vont croire en ce que j'ai dit, ces miracles-là vont les accompagner. Ceux qui peuvent croire en cette parole, ces miracles les accompagneront. Sinon, les miracles ne sont pas là pour accompagner tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Les miracles ne sont pas là pour accompagner tout le monde. Mais dit ceux qui vont croire en moi. Celui qui est capable de croire en cette parole. On dit ces miracles vont les accompagner. Et ceux qui ont la foi, c'est leur vie qui est là. Alléluia. Amen. Donc, en ce matin, la Bible nous dit quiconque croit en Jésus devient enfant de Dieu. Quand on dit on croit en Jésus, c'est le nom de Jésus. Ou soit c'est ce qu'il dit. Entre les deux là, c'est sur quoi on doit croire véritablement. C'est ce qu'il dit. Amen. Amen. Ce qu'il dit. Parce que quiconque dit j'aime Jésus, Jésus dit même mes paroles en pratique. Ce n'est pas le nom de Jésus on dit et puis les miracles se produisent. Et quand on dit son nom, les miracles se produisent. C'est vrai. Mais si tu ne crois pas en cette parole, il n'y a aucune autorité qui sera dans ta vie. Si tu ne crois pas ce qu'il dit, aucune puissance ne t'accompagnera. Donc si tu dis que tu crois en Jésus, il faut obéir à ce qu'il te dit. Donc,
On s'est dit non, comment faire pour que cette prophétie puisse s'accomplir dans notre vie? Si tu veux que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir dans ta vie, on croit en cette parole. Quiconque croit en la parole de l'Éternel, cette parole deviendra comme une puissance et elle sera dans ta vie. Quand on parle de la puissance, c'est une autorité qui est dans ta vie. Tout ce qui sort de ta bouche, te fondant sur la parole du Seigneur, et cette puissance se manifeste dans ta vie. C'est comme ça Dieu a prévu la vie des hommes. Parce que dès le début, quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a voulu que l'homme soit le garant de toutes choses sur la terre. Quiconque veille sur quelque chose, on lui donne une autorité. Regardez actuellement les gardiens. Et tous dans les fusils. Amen. Amen. Ceux qui sont gardiens de la maison un peu là, eux, ils peuvent faire ça bras vite, tout ça. Mais les vrais gardiens là, c'est qui en réalité? Quand on regarde dans un pays comme ça, les gardiens sont les soldats, l'armée. Parce que ceux qui sont les gardiens, qui sécurisent le pays, pour pouvoir mieux faire le travail. Regardez les arsenals de guerre qu'ils ont. Là, comme ça, s'ils ont croisé un bandit dur, ils vont pouvoir combattre contre lui. Dieu aussi, quand il nous a dit de veiller sur ces choses, il nous a donné cette autorité. Alléluia. Amen. Donc, ils sont timides. Et toute cette puissance se trouve dans la vie de toutes ces personnes qui vont croire en Dieu. Cela veut dire que cette puissance est notre portion. Et si Dieu nous a créés de cette manière, si Dieu nous a créés de cette manière, ou soit on doit accepter que les démons nous conduisent, on doit accepter que la maladie s'amuse avec nous, parce qu'il nous a donné cette autorité. Je veux que tu comprennes que Dieu nous a donné quelque chose de grand. Mais comment est-ce qu'on va obtenir cette chose? C'est ceux qui vont croire en ce qu'il a dit. Si tu n'as pas cru en ce qu'il a dit, cette parole ne s'accomplira pas dans ta vie. Amen. Amen. Celui qui croit en la parole de Dieu, la puissance est sa portion. Quiconque accepte cette parole, cette autorité est pour lui. Et comment est-ce que cette puissance peut se manifester dans la vie de l'homme? Quand nous prenons Luc chapitre 10, lisons les versets 17 à 19. Luc chapitre 10, le verset 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Bewoli beklun ojoli ye beseri ke nana ke yebo oduman asie usum besure oseli beke nguni Satan ofin nyamie sulo ke nyamie bo pasin sa otori nia nseri amuka mani amu kolare Oma amu tia woni nyangran besu amu kula amu wala pofu amu kula pofuen ye like fisu yoma amu amen. Amen. Amu sang amu
Voici ce qu'ils ont révélé au temps des apôtres. On a attendu que 12 apôtres, Dieu s'est passé au travers d'eux pour faire des miracles. Mais ce que nous venons de lire tout à l'heure, il y avait 70 personnes que Christ a envoyées. Et cela s'est manifesté dans leur vie. Quand Jésus les a envoyés, il dit: je vous ai donné l'autorité. Partez. Vous allez avoir la victoire sur les démons. Pendant qu'ils partaient, ils ont cru en ce que Jésus a dit. Quand il fut arrivé à l'endroit indiqué par Jésus, Satan a eu peur d'eux. Satan s'est rabaissé. Parce qu'à cause de la parole qu'ils ont acceptée, il y a une puissance qui était dans leur vie. L'autorité s'est manifestée dans leur vie. Satan n'a pas pu relever la tête. Quand ils revenaient, ils étaient en joie. Pourquoi est-ce qu'ils étaient en joie? Parce que ce que Dieu a dit a eu son accomplissement dans la vie. Ils se sont vus d'une autre manière. Avant, ils n'étaient pas ici. Avant, ils ne pouvaient pas parler devant les démons. Satan, avant, il ne pouvait pas se contredire ce que Satan dit. Mais quand Jésus a dit: je vous ai donné cette autorité, et quand ils ont cru en cette parole, ils ont eu la victoire effectivement sur Satan. Amen. Amen. Quand l'Esprit a vu ses apôtres, en même temps il s'est rabaissé. Quand ils revenaient, ils étaient en joie. Quand ils sont arrivés, Jésus a dit: oui, c'est vrai. Parce que quand vous êtes partis, j'ai vu Satan moi-même. Il est tombé du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est la puissance qui est dans vos vies là qui fait ça. Voici comment est-ce que Dieu veut voir ses enfants. Partout où un enfant de Dieu est, Satan devait tomber de cette manière. Amen. Amen. Partout où les enfants de Dieu sont, c'est Satan qui doit tomber. C'est nous, on doit marcher sur lui. Mais aujourd'hui, ce que Dieu a dit, c'est le contraire que nous vivons. Et partout Satan est, où les enfants de Dieu sont en bas, Satan est en haut. Et quand on a un endroit fixe comme ça, Satan se manifeste. Mais aucun enfant de Dieu ne peut se montrer. Il a fait jusqu'à les rentrer même dans l'église de Christ. Même dans l'église de Christ, ce sont les enfants de Dieu qui tombent. Satan peut taper la poitrine pour dire que c'est mon homme. Bon, et pourquoi est-ce qu'il peut avoir l'audace de dire ça? Parce que c'est son comportement qui est en toi. Et tant que son comportement en toi, tu lui appartiens. Amen. Amen. La parole du Seigneur n'est pas en toi. Alors tu ne peux pas te glorifier en disant que tu es fils de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait devenir quelqu'un enfant de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas cette parole en lui, cette personne ne peut pas devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cette raison Dieu demande à ce qu'on médite ça nuit et jour. Dieu veut que cette parole soit scotchée dans ton esprit. Et toutes ces personnes qui ont cette parole dans l'esprit, cette puissance-là, elle est portion. Et si quelqu'un n'a pas reçu cette puissance, tu ne peux rien faire sur la terre. Parce que les esprits qui sont sur la terre, ils combattent contre nous. Amen. Amen. Et ils combattent contre l'homme. Parce qu'eux ne veulent pas voir ce que Dieu a dit s'accomplir dans la vie de l'homme. C'est pour cette raison que Dieu nous demande de prendre sa parole afin de pouvoir avoir la victoire sur ces démons. Ceux qui vont croire en cette parole, la puissance est leur portion.
Maintenant, si tu ne médites pas cette parole, il te joue. Comment est-ce que cette parole va rester dans ton esprit? Et on peut méditer, c'est vrai. Mais si on n'a pas cru que c'est une parole certaine, comment est-ce qu'elle aura son accomplissement dans notre vie? Vous devez comprendre. La prophétie que Dieu a donnée depuis au temps des apôtres, Dieu nous a donné l'autorité. Avant, on a raté ça. Mais il a rétabli une nouvelle alliance. Et il a envoyé cette autorité à ses enfants. Il dit toutes ces personnes qui vont croire en lui, cette autorité est leur portion. Et comment est-ce que cette autorité se manifeste? Il dit on aura le pouvoir sur les démons. Les apôtres également, comme ils ont cru en cette parole, cette autorité se manifeste dans notre vie. Amen. Amen. Jésus confirmé, Jésus leur a confirmé que je vous avais dit auparavant que je vous ai donné le pouvoir, que vous allez marcher sur les serpents et les scorpions, que rien ne pourra vous nuire. Un enfant de Dieu doit comprendre que c'est sa vie qui est là. Aujourd'hui, si tu n'as pas le pouvoir sur ces choses, et on peut te dire que non, c'est une maladie qui est dans ta vie. Amen. Amen. Il dit la maladie n'est plus notre portion. L'autorité qu'il nous a donnée. Et si on impose les mains au malade, le malade sera guéri. Toi, tu es capable de guérir quelqu'un. Maintenant, c'est en toi-même que la maladie se trouve. Est-ce que tu peux guérir quelqu'un d'autre? Amen. Amen. C'est que cette puissance n'est pas en toi. Parce que si la maladie n'a pas peur de toi, qu'elle est rentrée en toi, c'est que la puissance n'est pas en toi. C'est que ta vie ne reflète pas l'image de Dieu. Comprenons que ce qui est écrit. La vie d'un chrétien, ce n'est pas pour la maladie. La vie d'un chrétien, les sorciers ne peuvent pas le vivre ça. Les démons ne peuvent pas dominer, conduire la vie d'un chrétien. Même si les démons continuent de te dominer, ou soit la maladie te conduit toujours, c'est que ta vie ne ressemble pas à ce que Dieu a dit. C'est que cette prophétie n'est pas accomplie dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 16. Chapitre 5, le verset 16. Il dit, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Amen. Be matan Jérusalem nen be sou be bali ke be ban be ni tukpache fwemu ni be nga asie usu asaki be bali na be kla ba yo dwedwe. Amen. Amen. Ouais be fa tukpache fwemu be va ese be fa bleli je dike akotomu. Ils ont envoyé plusieurs malades aux apôtres. Ouais tukpache fwe kpangban. Beaucoup de malades. Ni be nga mo asie usu asaki be. Avec ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs. Ceux qui étaient remplis de l'esprit mauvais. Quand une fuite arrive auprès des apôtres, eux tous ont reçu la guérison. Ceux qui étaient conduits par les esprits impurs, les esprits sortaient des corps. Ceux qui étaient dominés par la maladie sortait de leur vie. Voici comment est-ce que cette autorité se manifeste. La puissance que Dieu nous a donnée. Quand on parle de la puissance, c'est que tu ne peux pas faire. C'est cette puissance qui te fait faire cette chose. Raison pour qu'on dit autorité. Ce n'est pas par la force de l'homme. Mais quand cette chose est en toi, elle peut te faire faire ce que tu n'arrives pas à faire. Mais comme les hommes ne croient pas en Dieu, est-ce que moi qui suis là,
je peux faire telle chose. Est-ce que je peux chasser telle chose? Ceux qui disent que non, la maladie est trop grave. Déjà, quand tu vois la maladie, tu dis non, ça là, ce n'est pas à mon niveau. Ou soit on dit qu'on dit qu'il y a un esprit mauvais quand tu tourmentes beaucoup quelqu'un. Maintenant, ton esprit te dit non, ça c'est pas à mon niveau. Maintenant, ça là, tu as dit que non, c'est ceux qui sont remplis bien de l'esprit là même. C'est ça qui est convenable pour eux. Amen. Amen. Italie, Wakanda, Tisuro. Donc, le Kanga, crépi, et sur la ville, maman. Et pas après, moi, c'est qu'un allié, c'est un cas, la créping, la prophétie. Tu es combat, finalement, que sera malé à la scène de l'homme. Maintenant, avant, à Boukebo, on avait construit le temple d'un monsieur qu'on a fini de construire. Maintenant, on a mis la croix en haut du temple là-bas. Maintenant, on devait faire crépi. On devait crépi la croix là. Maintenant, il y a un monsieur qui a dit que, en tout cas, pour crépi là, mais c'était difficile. Il n'y avait pas de position fixe pour s'arrêter pour pouvoir crépi ça. C'est là, il y a un jeune qui a dit, pour que tu puisses avoir le courage de venir crépi ça là, c'est que tu dois dormir au milieu de 8 prophètes. Là, qu'ils vont prier fort pour toi. Tu vas te lever, tu vas pas te faire. Amen. Amen. Donc, quand on calme, il y a maintenant, quand on voit certains candidats, non, ceux qui sont remplis bien de l'esprit de Dieu, là, ceux qui peuvent faire ça. Mais quand on lisait ici, il n'a pas dit un type de personne. Il dit tous ceux qui croiront en ma parole. Quand tu crois en une parole, c'est pour cette raison cette puissance se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un type de personne. Et quand Jésus envoie, c'était 70 personnes. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas dit que non, d'autres ont pu atteindre le niveau, d'autres n'ont pas pu atteindre le niveau. Et tous quand ils revenaient, ils étaient en joie. Cela veut dire eux tous ont cru en la parole. Quand tu crois en une parole, c'est ça qui permet cette puissance dans ta vie. C'est pas que c'est pas un autre groupe de personnes. Je veux que tu comprennes que si Dieu a dit ça, c'est que c'est ta vie. Dieu veut que nos vies soient ainsi. Quand quelqu'un accepte Christ et il croit que Jésus est son sauveur, cette autorité est sa portion. Cette puissance est dans sa vie. C'est nous-mêmes on peut manifester cette puissance-là. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Comprenons que Dieu nous a donné une puissance. C'est cette puissance que les apôtres ont révélée. Ils ont pris toutes sortes de malades pour envoyer. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits mauvais, eux tous ont reçu les guérisons. Personne ne s'est retourné avec sa maladie. Pourquoi? Parce que la puissance était dans la vie des apôtres. Cette puissance est pour tout le monde. Et puis, quiconque va croire en cette parole, tous ceux qui croiront en la parole de l'Éternel, Dieu dit, si tu crois, cette autorité est pour toi. Amen. Amen. Comprenons que nous avons quelque chose de grand. Si cette puissance ne se manifeste pas dans notre vie, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais c'est parce que tu ne crois pas. Est-ce que tu comprends? Ce qu'il a dit, cette parole est là. Le livre d'Hébreux nous dit tel que Jésus est hier, il est là, et aujourd'hui éternellement. Tel ce qu'il a fait hier, tu as entendu, cette chose est encore là. Même ce matin, si tu crois, cette puissance va se manifester. Demain, si tu crois, ça va se manifester.
manifester. Hébreu 13, verset 8 nous dit cela. Il n'y a pas un temps fixe, mais il est là en tout temps. Et il n'est pas pour un type de personne, mais il est pour tous ceux qui croient. Parce que Dieu a prévu que c'est pour ses enfants. C'est la vie de ses enfants qui est là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Cela veut dire qu'on a quelque chose de grand. On doit accepter cette parole pour qu'on puisse être en paix sur cette terre. Quand quelqu'un n'a pas d'autorité, tout ce que tu veux faire, le destructeur viendra toujours détruire. Amen. Amen. Tout un programme, lui, vient détruire ça seulement. Tu es très engagé pour faire certaines choses. Mais comme l'autorité n'est pas dans ta vie, maintenant il te conduit sur les vaines choses. La bonne pensée que tu as eue, tu ne pourras plus accomplir ça. Ce sont les choses de la désolation que tu vas commencer à faire. Comme Dieu sait que cet esprit est méchant, alors il nous envoie cet esprit. Mais pour avoir cette autorité, c'est celui qui croit. C'est ainsi qu'il aura. Amen. Amen. Quand nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 7, nous parlons de Philippe. Par sa foi, Dieu lui a fait faire des grandes choses. Actes chapitre 8, le verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Amen. Be saki san be kekele pa be jao san pangban be su ye tukpache fwe ni chacha wa fwe pangban be yo djedje on blenga mo be blessé Étienne wuli mo akoto be bobe sandiri. Quand Étienne est mort, quand les apôtres sont dispersés, quand mo Philippe tolitilen où Philippe s'est dirigé. Ouais, et soli kanoke bien selenya miezan. Quand ce monsieur là il priait Dieu là-bas, voici les miracles qui se produisaient. Ceux qui étaient remplis de l'esprit mauvais, ils poussaient des grands cris et puis ils sortaient des corps. Toutes sortes de maladies, ces personnes retrouvaient la guérison. Cette puissance était dans la vie de Philippe. Il a cru en cette parole. Et Dieu lui a donné effectivement cette autorité. C'est même Philippe. Et comme il croyait en la parole de l'Éternel, l'Éternel a fait envoler. Amen. Amen. Mais maintenant toi actuellement tu crois que ce sont les sorciers qui peuvent s'envoler. Bon, comme tu dis que ce sont les sorciers qui peuvent s'envoler, Dieu ne te va jamais t'utiliser à faire ça. Mais si nous croyons, voici la puissance qui va nous accompagner. Ce que tu ne peux pas faire, cette puissance va t'utiliser à le faire. On ne peut pas, l'homme ne peut pas s'envoler au fait. Mais la puissance peut te faire envoler, pour aller partout. Maintenant la puissance a utilisé Élie pour l'envoyer où il partait. Élie partait dans le vent. C'est de cette même manière que Philippe a fait. Parce qu'il était dans un char. Amen. Il était dans un char. Donc, tu ne peux pas marcher à pied et puis le retrouver. Lui aussi, il était en train de méditer la parole du Seigneur. Mais il ne comprenait pas. Dieu a dit à Philippe de partir lui expliquer ce qu'il est en train de lire. Donc, Philippe aussi n'avait pas de char. Donc voilà que nous avons fait maintenant c'est cette puissance qui a envoyé Philippe jusqu'à son niveau. Amen. Amen. Donc, en ce matin, nous avons quelque chose de grand. Dieu nous a donné quelque chose de grand. C'est ce qui doit être notre vie. Amen. Amen.
Quand nous prenons Acte 16, verset 18. Voici comment est-ce que la puissance que Dieu nous a donnée se matérialise. Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, il croyait en ce que Dieu a dit. Et ils sont allés évangéliser. Il y avait une femme là-bas qui était remplie d'un esprit mauvais. Maintenant, ils sont en train de prêcher comme ça, elle est en train de les déranger au fait. Ce sont les serviteurs de Dieu que vous voyez là. Ce que Dieu a choisi. Il leur a donné l'autorité. C'est eux qui viennent d'arriver. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce que cette puissance est effectivement dans la vie des Paul. Mais elle parle, elle ne cesse de parler. Quand Paul fut dégoûté de ces paroles, il a dit: au nom du Dieu que je sais, que l'esprit qui a été tourmenté cette femme quitte son corps. Au même instant, l'esprit est sorti. La vision qu'elle avait, sa vision est finie. C'est cette vision-là que les gens prennent pour tromper beaucoup de personnes, pour dire que non, ils sont remplis de l'esprit de Dieu. Quand ils voient certaines choses, c'est vrai. Mais c'est un esprit mauvais qui habite en eux. Cette femme qui est là, si tu ne connais pas la parole du Seigneur, tu vas dire qu'elle est remplie de l'Esprit de Dieu. Parce que ces prophéties étaient exactes concernant la vie de Paul. Ce sont les serviteurs de Dieu qui viennent d'arriver. La main de l'Éternel est sur eux. La puissance de Dieu les accompagne. Aussi quand tu les vois, ils sont conformes à ça. Et les gens commencent à dire: ouais, ça c'est une vraie prophétesse qu'elle a. Alors qu'elle n'est rien, mais c'est Satan qui est en elle. Amen. Amen. Et Paul a crié sur elle. En même temps, l'esprit mauvais est sorti de son corps. Acte chapitre 7, le verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je te donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Okay. Donc, voici l'autorité que Dieu nous a donnée. Partout où tu es, il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui est en train de tourmenter ton esprit. Tu dois avoir l'autorité sur cette chose avant d'être en paix. Ils veulent faire l'œuvre de Dieu, l'esprit mauvais est là pour les déranger. Paul se retourna, il chassa l'esprit. Ce n'est pas pour un type de personne que Dieu a prévu cette puissance. Dieu nous a rendu disponibles pour avoir toutes ces choses-là. Il dit: toutes ces personnes qui vont croire. Voici comment est-ce que notre vie sera. En ce matin, il veut que pendant ce temps, il est temps d'aller à un autre niveau. Et avant que les sorciers crient ou les démons crient, c'est toi qui as peur. Mais il faut savoir que Dieu t'a donné une autorité. C'est par ton cri que les démons doivent avoir peur. Partout où tu rentres, les démons doivent fuir ce lieu. Et partout où tu es, les démons doivent quitter ce lieu. Aujourd'hui, si ils ont entendu que tu es dans une ville, à sa descente, elle doit quitter le lieu. Amen. Amen. Voici l'autorité que Dieu nous a donnée. Il dit: on va marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne pourra nous nuire. Il faut croire que comme c'est Dieu qui a dit, cette puissance est effective dans ma vie. Quand nous prenons Actes des Apôtres chapitre 28, verset 5. Il y a une vipère qui a saisi la main de Paul. Paul a secoué sa main. La vipère est tombée là-bas. Ceux qui étaient à côté de lui ont dit que
son bras allait s'enfler ou soit aussi il allait mourir. Mais ni elle est ça. Maintenant, lui, il était là, bon. Il n'a même pas senti que quelque chose l'a mordu. Alors que ce qu'il a mordu là, alors que la vipère, c'est un animal qui a un venin très grave. Mais elle a mordu Paul. Paul n'a pas été touché. Pourquoi? Parce que Dieu dit celui qui croit en lui. Puisque cette puissance est en lui, il va marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous nuire. À cause de cette puissance qui était dans sa vie, lui serpent l'a mordu mais rien ne lui est arrivé. Maintenant tout ce que Dieu dit, on se pose la question de savoir est-ce que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ceux qui ont cru, Dieu a révélé que dans la vie. Donc, quand un serpent mord quelqu'un, et puis ça ne te fait rien, c'est vrai. Pourquoi est-ce que quand le serpent te mord, le serpent même tel qu'il est, avec sa nature, les gens ont peur de lui déjà. Et il y a des gens même là, le serpent n'a même pas encore mordu ces personnes là, mais tellement il a peur du serpent, quand il voit le serpent même pas prise de peur, il tombe, il meurt en même temps. Ils sont là. Amen. Donc, donc, sinon, c'est que sans qu'on laisse sous la ville, qu'elle laisse quoi la maintenant, tu vas te dire que non, c'est parce qu'il t'a touché et puis tu es tombé, tu es mort. Mais si tu as la foi vraiment là, tu vas savoir que le serpent ne peut rien faire dans ta vie. Par la foi, même si tu as crié si un serpent, mais il ne peut rien faire. Amen. Mais dès que toi tu vois le serpent, c'est toi qui saute là-bas. Que grand frère vient quand vous comme ça non. Donc il a tout il a tout tout bon pas son amour. Et moi on dit il s'est beau toli. Il comme bouillon, comme bouillon vous que a fini connaître à to bola que vous sur ni sina ni mati no nya ku so atoy ku sanga ma to wo nwera me tongli le ni. On a un grand frère, ils ont vu un serpent là-bas. Maintenant qu'ils ont vu le serpent, ils ont fusillé le serpent. Maintenant qu'ils ont fusillé le serpent là, tel qu'ils vont se tourner pour partir là, c'est un problème. Donc il a tiré net, en même temps il a pris la fuite. Il voulait se tourner pour courir net, il est tombé, boum. L'autre aussi qui était derrière est venu le dépasser. Donc, quand l'autre l'a dépassé, lui il pensait que le serpent a déjà fini avec lui. Le serpent va venir finir avec lui encore. Donc, il a pris, il s'est levé encore. Il voulait partir, tomber encore. Mais avec tout ça, là, ils ont fusillé les serpents. Amen. Donc, mais quand quelqu'un comme ça, comment est-ce que le serpent n'aura pas la victoire sur toi? La tienne mien c'est que ma yenya que wo mesa wo la sa la ja il y a nous en mieux il fa dingo mais strand il laisse ça il est ja il est nous en vieux ça que so wo nous kumba ese kai muira. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'être prudent comme le serpent? Parce que lui, il n'a pas de pied, il n'a pas de bras. C'est sa gueule là seulement, il prend pour se défendre. Mais nous, on a pied, on a bras, on a bouche. Mais avec serpent, avec sa petite bouche là, quand il fait comme ça, on ne peut plus tenir. Amen. Amen. Il faut croire que Dieu t'a donné une autorité. Le serpent même là, si tu as une foi même là, lui-même il a peur de toi. Amen. Amen. Même si tu as chauffé le cœur du serpent, qu'il est fâché, puis il vient contre toi avec une... Il vient. Puis toi aussi tu te tournes, tu dis, hey! Así que tranquilo, es que no va a pasar, así que vos le chele.
Christ, il va s'arrêter. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a donné l'autorité sur ces choses. Et c'est parce que nous ne croyons pas. Si tu ne crois pas, cette autorité ne peut pas se manifester dans ta vie. Sinon, si on croit, cette autorité est notre portion. Si le serpent, par sa gueule, il a la victoire en tout temps. Toi, tu as des bras, tu as des pieds, tout ça là. Toi, tu peux te défendre avec tout ton corps. Tu as des bras, tu as des pieds. Mais si ça chauffe d'huile là même là, tu peux le mordre. Amen. Amen. Le serpent, même si tu attrapes son cou là, mais il ne peut rien faire encore. Maintenant, si tu le prends par la queue, tu le secoues d'une manière comme ça, il ne peut rien faire encore. C'est parce que tu le regardes qu'il est en train de faire malin sur toi. Amen. Que Dieu nous aide. Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir sur ces choses. Le pouvoir des serpents vient des démons. C'est un animal qui n'a pas peur des choses. C'est pour cette raison que les démons aiment beaucoup le serpent. Et les démons rentrent beaucoup dans les serpents pour travailler. Parce que c'est un animal qui est irrespectueux. Amen. Donc, Dieu nous a donné une puissance qui dépasse sa puissance. Si tu crois en cette parole, le serpent n'est rien. Que Dieu nous aide. Actes des Apôtres chapitre 28, 16, 18. D'accord. Donc, Actes chapitre 28, le verset 5 dit: Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Amen. Donc, quand Paul a secoué sa main, l'animal, rien ne lui est arrivé. 11, 12. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Actes chapitre 19, le verset 11 à 12. Il dit: Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Amen. Paul yoli ça. Kiklikli bo be wa fanti ngumi o ma be fali tani ni muswa nga be fa kani Paul be fa ko ma tupache fuemu pekun be tupache nvie ye be bo asieusu bo be bo asieusu su besun o jao besun. Amen. Voici les miracles que Dieu faisait faire de la main de Paul. Mouchoir ou bien pain comme ça. Qui touchait le corps de Paul. Quand on imposait ces mêmes choses sur la vie des malades là, et guérissait. On touchait les mouchoirs de Paul, on mettait à ceux qui étaient remplis de l'esprit mauvais. Puis ils sortaient des corps. Bon, quand vous analysez, si ce n'est pas une puissance. Bon, le mouchoir qui est là. Bon, qu'est-ce qui est dans ça? Est-ce que ça on peut prendre pour tuer serpent? Mais le miracle que Dieu produit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu prends, tu mets ça sur le serpent, il meurt. Ou bien tu ne crois pas. Jésus, quand la puissance de Jésus rentre dans ça, elle peut tuer serpent. Mais tu mets ça sur la vie d'un malade, il reçoit sa guérison. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit mauvais.
quand l'esprit mauvais est dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas le dompter facilement. Il y a un monsieur qui a frappé les sept fils de Dieu. Et quand ils ont battu le délivrer, comme il n'avait pas de puissance en eux, et à cause de l'esprit qui était en lui, il a frappé toutes les 7 personnes qui étaient venues le délivrer. Amen. Amen. Donc, quelqu'un cela veut dire si quelqu'un n'a pas cette puissance, tu n'es rien entre les mains des démons. Et Dieu a fait des miracles au travers de Paul. Simple mouchoir comme ça. On touchait le corps de Paul avec. Et on prenait pour toucher les malades guérissaient. Quand on touchait ceux qui étaient remplis par les esprits mauvais, ils criaient et puis ils sortaient des corps. C'est ce qu'on appelle puissance. C'est la puissance qui se révèle de cette manière. Tel qu'il a fait. Si toi tu analyses attentivement si c'est en toi, qu'est-ce qui peut tourmenter ta vie? Ça peut rentrer dans un mouchoir. Guérir quelqu'un. Maintenant si toi mets ta vie, Dieu dit il veut rentrer dans ta vie. S'il peut rentrer dans un mouchoir pour faire le travail, c'est que la vie de l'homme même on peut pas parler de ça. Amen. Amen. Donc c'est si c'est en toi, tu crois que c'est en toi. Bon, quand tu vois le serpent là, où est-ce qu'il va se positionner pour avoir accès à toi? Il faut croire que l'esprit est en toi. Dans toutes les actions et dans tout ce que tu vas faire, il faut savoir que cette puissance est en toi. Si tu comprends de cette manière, elle peut se manifester dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Mais les gens ne croyaient pas que c'est vrai. Si tu ne crois pas que c'est vrai, tu ne le verras pas. Mais ceux qui ne vont pas croire seront condamnés. Ceux qui croiront, ces miracles vont les accompagner. Il faut savoir que ce n'est pas une vaine parole, c'est une parole que Dieu a dit. Mais Dieu veut que ta vie soit ainsi. C'est la vie des enfants de Dieu qui est prévue ainsi. Il dit quiconque l'accepte, qui croit ce qu'il a dit, cette puissance est sa portion. Et si quelqu'un a cette puissance, tes projets réussiront sur la terre. Amen. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre réussira. Dieu nous a mis au large. Mais pourquoi est-ce que tu peux être au large? C'est à cause de cette puissance que tu peux avoir une vie au large. Alors si tu as cette puissance effectivement, partout où tu es, tu peux avancer seulement. C'est ceux qui ont l'autorité qui peuvent avoir la paix dans ce monde. Le livre d'Ecclésiaste nous dit ce qui a été et ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Avant là. Et les rois là, ils prenaient les lieux par l'autorité. Donc, en cas famille qu'on pour qu'un roi puisse conquérir beaucoup de nations, ça dépend de son autorité. Et ceux qui n'avaient pas l'autorité là, ils ont arraché tous les territoires. C'est pareil aujourd'hui. Ceux qui ont l'autorité, le monde les appartient. Amen. Amen. Quand quelqu'un vient à la tête du pays, il doit faire les choses redoutables pour pouvoir conduire, dominer les gens. Donc il doit tuer certaines personnes. Quand il vous règne ici et puis vous avez peur, son règne commence à s'établir. C'est pour cette raison que Dieu aussi nous a donné ce pouvoir. C'est avec ce pouvoir-là qu'on peut conduire ce pays. Bon, ils t'ont donné cette puissance-là. Qu'est-ce que tu vas en faire? La puissance de la parole de l'Éternel te donne. Tel qu'il te donne ce matin. Qu'est-ce que tu en feras de cette parole? Amen. Amen.
Ils t'ont donné cette parole. Que cette parole te donne l'autorité. Mais les gens prennent cette parole pour aller mettre ça dans la maison. Bon, peut-être qu'ils mettent dans sa poche, on ne sait pas. Ou soit aussi s'il porte son caleçon dessus, on ne sait pas. Amen. Ils t'ont pas donné cette parole pour aller la garder. Mais ils t'ont donné cette parole parce que c'est ta vie qui est là. Il faut permettre à cette parole de œuvrer dans ta vie telle que tu as su. Même si actuellement tu acceptes, ce qui est en train de tourmenter ta vie, elle va quitter ton corps. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Rentre dans les mouchoirs. C'est dans le corps de quelqu'un que ça se trouve. Et on prend ce mouchoir pour toucher son corps, pour toucher quelqu'un d'autre. C'est la base. C'est nos corps, c'est sa base. C'est ta vie là qui est sa base. Et il rentre maintenant par ça, par les mouchoirs. Bon, le mouchoir n'est pas sa base. Mais il rentre, il demeure dans la vie de l'homme. Quand il était dans la vie de Pierre, son ombre qui touchait les gens guérissait les gens. Lui, son homme guérissait les gens. Maintenant, quand on veut les soirs comme ça, parce que ton homme peut aller très loin où on fait fabrique les briques là. Maintenant, de là à là-bas, tous les malades qui sont alignés sur l'axe là, tous, quand l'homme de Pierre les touche, et tous étaient guéris. Au moins, c'est maintenant, si toi ta vie là, ton homme n'a pas pu guérir les malades, toi ton corps là, ne peut pas être en bonne santé. Amen. Amen. Ce sont les gens que tu ne peux pas guérir, mais toi-même là, il faut être en bonne santé. Peut-être que c'est l'esprit mauvais qui est dans la vie de la personne que tu ne peux pas chasser. Maintenant, donne-toi dans ta vie là, est-ce que l'esprit mauvais a le droit de t'installer là-bas? Et quand tu analyses ces genre de choses là, c'est que tu es très 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 loin. Et païen même est plus mieux que toi. Et il y a des païens même à cause de tchatché, il y a les esprits qui ont compris d'eux. Mais toi même qui es enfant de Dieu, même esprit en toi. C'est ce qu'on appelle abomination. Ce qui n'est pas normal, ce qui se fait. Un enfant de Dieu rempli de l'esprit mauvais, c'est de l'abomination. Amen. Amen. Ce n'est pas nous que les esprits mauvais soient installés en nous. Mais ceux qui n'ont pas Christ, c'est eux là les esprits mauvais. Si tu as compris cette parole en ce matin, ceux qui vont croire en lui. Si c'est aujourd'hui tu vas commencer à croire, que cette puissance soit ta portion au nom de Jésus. Ceux qui vont croire en cette parole, voici l'autorité qu'ils auront. Ils vont marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne pourra les nuire. Ce qui dérange ta vie, c'est comme serpent et scorpion. Ce matin, la puissance soit détruite au nom de Jésus. Comme tu as accepté cette parole, comme marcher sur les serpents et les scorpions, tu vas imposer les mains aux malades seront guéris. Ce matin, la guérison soit ta portion au nom de Jésus. C'est que tu ne peux pas faire. Que la puissance te fait faire cela au nom de Jésus. Cette puissance peut nous faire faire beaucoup de choses. Ce qui est monté devant toi comme montagne, que cette puissance aplanisse tes montagnes au nom de Jésus. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Israël a mis quoi? Wama mieux sur ya una olenga iule. Awen klosan ingwan yelen denga kan tina ole. Denga kan ingwan sunyele ke sna kwa nga kola fiasu onya kola le. Kleke ingwan yole. Odumanu musu be sure. Odumanu tupachen onwanti sna mesu. Odumanu tupache kwa tran ingwanu. Odumanu dikenga babe dibobe win. Yedi dike fisu ya
eso ya si ke yengwanyo o mangre mu ya nwa fa nga bo fa da ke etu ajale na saso akwa jinglo anwe be kwa nga bo ko la fin de so isun mi yesu esun be timison o ebelio o mangre mu mi pin be kwa nga be sonde nganu bo be bulina ole bo be fa be ora be kwasuke oti son ma timi nga oyen o jinglo be ngwanu emi sosuluma inu setilo to setimoto tibe chao ka kwa nga be kolem ma timi son o jinglo be nu emi sosuluma inu àwọn kai la fi osum le tonga ifunu okwa accident le tonga ifunu okwa toma me som ngwalien oyamba beliangra mu emi sosuluma inu àwọn sai la fi osum ni kenga flaka tupajen yesu enya kwale isum ọmọ mi keboy asonde son ma tupaje kwa nga wa ma bengwanu me fimbe nu fite emi sosinu ma àwọn kai la fi osum le kwale musu besu ọmọ benga mo awe son krebe ale ko ngwani viasum me so awe be fiamba be nu fite dokmba nga yesu emi sosinu ma e ke so awe tete nga be bo be sanga sana ma kunda e kan be bo emi sosinu ma wa we nga bo be mo sana ole mangwele ola kunda so awe be jaso ama be sungra mu emi sosulmam esoke o awe o jio mam le fabe abonu asantiti na kanvule boti oriem o ka oriengle mu ra ama be ngwansum yera asonu nga oyesum ma asonu nga nu anyu nyakwa nga seseri boti san koliem na ma otofon ma mam kebo kase nga bo nyele ke 2023 nga mie wa fa wa sieri ka gbanu na ekwa trewa enu me so anu nyam o jiamba be ngwan ajare ko anga be tunu na o mama le o teli kan anu titi na kan vulen ka ole emi so sunumanu amen amen.